Dans ces images émerge une notion tentante qui défie notre compréhension du temps, tel que nous le connaissons. Accompagnez-nous pendant que nous déchiffrons ces 12 photos qui prouvent que le voyage dans le temps existe. Numéro 12. L'homme de Tord. En juillet 1954, un incident plutôt étrange s'est produit dans un aéroport de Tokyo lors de l'enregistrement d'un vol. C'était l'un de ces moments qui auraient pu être tirés directement d'un roman policier. Un passager, probablement d'apparence assez ordinaire, s'approche pour présenter son passeport. Cependant, le passeport était délivré par un pays qui n'existait pas, un endroit appelé Tallred. Naturellement, cela a soulevé quelques sourcils et a déclenché des alarmes dans l'esprit des fonctionnaires de l'aéroport. Ils ont arrêté cet homme. Ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'une sorte d'escroquerie. Comme on peut s'y attendre. Mais des questions ont commencé à se poser. Pourquoi quelqu'un essaierait-il de passer avec des faux documents, attirant l'attention en mentionnant un pays inexistant? Cela semblait contre-intuitif, mais lorsque les autorités ont interrogé cet homme, il s'est montré remarquablement persistant. Il a fermement affirmé être citoyen du pays de Tord. Non seulement cela, il a affirmé avec bravoure que Tord existait depuis des milliers d'années. Il a même pointé avec confiance sur une carte. Mais c'est ici que cela devient encore plus intriguant. L'endroit qu'il pointait sur la carte était l'actuel Andorre. L'homme semblait sincèrement perplexe que personne n'ait entendu parler de son pays et que la carte l'ait nommé ainsi. D'une manière totalement différente. C'était l'une de ces situations qui ont laissé la police perplexe, ne sachant pas trop quoi faire avec cet individu mystérieux. Ils ont décidé de l'héberger dans une chambre d'hôtel au dernier étage. Et ils ont bien fermé les portes. Cependant, le lendemain, la pièce était vide et l'homme avait disparu, ne laissant qu'un mystère. L'identité de l'homme et du pays dont il parle reste un mystère, qui nous intrigue et nous fait imaginer des possibilités de voyage dans le temps. Peut-être ne saurons-nous jamais qui il était, ni ce qu'il y avait derrière ces affirmations. Ce mystère continue de captiver les esprits curieux qui découvrent cette étrange histoire du passé. Numéro 11. Une montre suisse de 1940 dans une tombe. En décembre 2008, des archéologues ont fait une découverte incroyable qui a éveillé la curiosité tant de la communauté scientifique que du monde paranormal. Ils ont déterré un mystère dans les profondeurs d'une tombe intacte à Shaanxi, en Chine, qui était restée scellée pendant plus de 4 siècles. Ils ont trouvé un petit artefacté, mais indéniablement moderne, une montre en or miniature. Cette montre, pas plus grande qu'une bague, portait des gravures complexes, y compris le mot « Suisse » au dos. Cette découverte était déroutante car le tombeau remonte à la dynastie Ming. La simple présence d'un design de style année 1940 à l'intérieur d'une tombe restée intacte pendant des siècles était époustouflante. Les gens n'ont pas pu s'empêcher de lever les sourcils avec incrédulité face à cette découverte. L'artefacté a été classé comme étant hors de son époque. Ces objets défient la compréhension scientifique et les chronologies historiques en apparaissant dans des contextes inattendus. Des théories ont été élaborées pour percer le mystère de l'horloge. Les amateurs de voyage dans le temps pensent que cet artefact est la preuve de l'existence des voyageurs dans le temps. Les sceptiques suggèrent que le tombeau a été ouvert et scellé dans le passé sans aucun signe d'altération. Cette montre remet en question l'idée conventionnelle de la progression linéaire de l'innovation et de la technologie, indiquant l'existence de civilisations ou d'individus avancés pour leur époque. Ces artefacts pourraient signaler des lignes temporelles inconnues. Certains recherchent des explications scientifiques, tandis que d'autres apprécient le mystère et l'émerveillement qu'elles évoquent. L'énigmatique montre suisse de 1940, retrouvée dans une tombe antique, est une énigme de notre passé. Qu'il s'agisse d'une anomalie historique, d'une blague intelligente ou d'un véritable artefact de voyage dans le temps, l'horloge. Cela nous rappelle que l'histoire est rarement simple, cachant des secrets et des surprises à découvrir. Numéro 10. L'immortel. Vladimir Poutine. Nous avons tous été captivés par ces films où les personnages voyagent dans le temps à différentes époques, naviguant à travers l'histoire comme si c'était une grande tapisserie. Cependant, voici un tournant particulier.
On dirait que Vladimir Poutine, le leader énigmatique de la Russie, pourrait avoir sa propre veine de voyageur dans le temps. Ces 3 photographies intrigantes ont fait parler les landes et ont enflammé l'imagination. Sur ces images, prises à différents moments au cours de plusieurs décennies, on voit Vladimir Poutine vêtu en soldat russe. Eh bien, ce n'est pas le fait qu'il porte un uniforme militaire. Ce qui a fait tourner les têtes, c'est l'incroyable différence entre ces 3 images. Selon un site web précis, la première photo date des années 1920, la deuxième de 1941 et la troisième de 2015, c'est-à-dire une période de 95 ans. Cependant, l'homme sur la photo de 2015 semble étonnamment jeune pour son âge. C'est presque comme si les mains du temps avaient légèrement glissé sur lui, préservant son apparence d'une manière qui défie le processus naturel de vieillissement. Sans surprise, cette anomalie a placé les fervents partisans de Poutine sur une mission qui leur est propre. Ils se sont embarqués dans un voyage qui suggère que leur leader n'est pas un mortel ordinaire. Certains ont même suggéré qu'il est immortel, une figure intemporelle qui a orné notre planète pendant des milliers d'années, protégeant fermement la Russie à travers les âges. Pourtant, le mystère demeure. On le voit de tous les côtés, Vladimir Poutine. C'est un voyageur dans le temps. Avez-vous trébuché sur les secrets de la jeunesse éternelle? Ou, comme explication plus fondée, pourrait-il y avoir plusieurs individus qui, par hasard, partagent une incroyable ressemblance avec l'homme lui-même? Numéro 9. L'empreinte de chaussures qui voyage dans le temps. Une marque particulière a déconcerté historiens et scientifiques dans le monde des anomalies historiques qui défient notre compréhension du passé. C'est l'histoire d'une empreinte de chaussure. Cette empreinte de chaussure comporte un tournant déconcertant. L'histoire se déroule avec la découverte d'une empreinte de chaussure fossilisée dans la roche, une empreinte qui serait âgée de plus de 200 millions d'années. Cette découverte surprenante a suscité spéculation et intrigue. Comment est-il possible qu'il y ait une empreinte de chaussure aussi ancienne? Il pourrait y avoir eu des êtres semblables aux humains, ou même des voyageurs dans le temps, qui auraient un jour marché sur Terre à l'époque des dinosaures. Les partisans des théories du voyage dans le temps voient cette empreinte comme la preuve que des individus d'une chronologie plus avancée ont visité le passé et l'ont laissé derrière eux. Cependant, les scientifiques et les experts ont abordé cette anomalie avec prudence et scepticisme. Ils ont envisagé des explications alternatives, comme la possibilité que l'empreinte soit une formation naturelle aléatoire ou une empreinte contemporaine qui s'est rapidement sédimentée et fossilisée. Il est vrai que cela remet en cause les connaissances géologiques actuelles. Des motifs similaires, observés sur ces bords, alimentent le mystère et le débat autour de cette empreinte. Les formations naturelles imitent rarement avec une telle précision les motifs créés par l'homme. Cette empreinte est au cœur de la controverse. D'un côté, les croyants la voient comme une preuve de voyage dans le temps ou de civilisations anciennes avancées. Les sceptiques cherchent des explications plus naturelles ou conventionnelles, considérant l'empreinte comme une rareté, mais pas nécessairement comme une anomalie historique. Qu'il s'agisse d'une relique d'un ancien visiteur ou d'une merveille géologique, l'empreinte de chaussure symbolise notre quête de compréhension. Cela indique les zones grises de l'histoire, où les certitudes s'estompent. Cela donne lieu à l'émerveillement, à la spéculation et aux possibilités infinies que le temps peut receler. Numéro 8. Un homme tenant un artefact moderne. L'un de ces énigmes est tissé dans une toile qui a provoqué une émoi au sein de la communauté des passionnés de voyage. Dans le temps, une œuvre d'art qui semble représenter un homme absorbé par un dispositif moderne. Cette image montre une peinture d'un artiste italien datant de 1937. Il met en scène 2 hommes, dont l'un tient un objet qui ressemble étrangement à un smartphone moderne. L'autre homme semble assez ennuyé, comme s'il se demandait combien de temps l'autre personne allait passer sur son téléphone. Si ce tableau était apparu plus récemment, il aurait pu devenir un mème qu'il représente. Comment, au XXe siècle, des principes similaires à ceux de nos smartphones. Cependant, à l'époque, les gens ne savaient pas qu'en moins d'un siècle, nous aurions un dispositif de poche qui remplacerait des livres, des caméras et d'autres appareils. Un autre tableau, l'attendu, de Ferdinand Georg Waldmüller, a été créé dans les années 1860.
On y voit une jeune femme marchant le long d'une route de campagne, tenant une petite boîte et semblant prier. Cependant, en y regardant de plus près, la jeune femme tient ce qui semble être un smartphone moderne, qui présente d'étranges similitudes. Bien que cela puisse être interprété comme si elle était en train de lire un message texte ou de regarder une photo, les experts en art soulignent qu'en réalité, elle tient un livre religieux de l'époque. La lecture d'un texte sacré dans une contemplation silencieuse est courante dans l'art religieux. Cela symbolise la dévotion et la réflexion. L'éclat que certains voient dans l'objet peut être simplement le reflet des pages dorées ou un choix de l'artiste. Les artistes ajoutent du symbolisme et de l'allégorie à leurs œuvres. Il est possible que Walt Muller ait joué avec la lumière et la perspective pour influencer la perception du spectateur. Malgré cela, le tableau reste charmant comme une fenêtre sur le passé. Numéro 7. L'astronaute dans une ancienne cathédrale espagnole. Les internautes ont eu une grande surprise quand une fascinante photographie a commencé à circuler sur le net. Cette image intrigante a capturé un élément décoratif de la cathédrale de San Joram, dans la ville historique espagnole de Salamanque. Ce qui la rend encore plus captivante, c'est le fait que cet élément décoratif représente un astronaute. La cathédrale de San Joram a une longue histoire, puisque sa construction remonte au XVIIIe siècle. C'était des siècles avant que les premiers astronautes ne s'aventurent dans l'espace. Alors, la question qui s'est posée naturellement était: comment les créateurs de cet élément décoratif pouvaient-ils savoir à quoi ressembleraient les futurs astronautes? De plus, le niveau de détail que présentait cet astronaute était vraiment déconcertant. C'était une représentation incroyablement complexe. Jusqu'aux chaussures de l'astronaute, complètes avec des semelles striées. Ce niveau de précision soulevait la question de comment une telle représentation pouvait exister, à un endroit et à une époque qui ne devait pas avoir la moindre idée des voyages spatiaux, et encore moins de la mode. Astronaute. Comme on peut l'imaginer, l'apparition d'un astronaute espagnol dans une cathédrale du XVIIIe siècle a suscité de sérieux débats et des spéculations parmi les internautes. Beaucoup se sont gratté la tête, en discutant des possibles explications de cet élément, apparemment hors de propos. Cependant, une théorie officielle sur sa création a émergé. Selon cette théorie, un restaurateur a décidé d'y ajouter une touche moderne. À la fin du XXe siècle, ils ont choisi d'incorporer un astronaute dans le cadre de leurs efforts de restauration. Malgré cette explication officielle, certains plaident pour une narration différente. Ces adeptes des théories du complot ne sont toujours pas convaincus par l'histoire du restaurateur. Ils y voient une autre preuve qui soutient leur théorie des voyages dans le temps. Numéro 6. John Titor, le voyageur dans le temps. À la fin des années 1990, un grand émoi s'est produit sur les forums en ligne, lorsqu'un homme nommé John Titor fit sa grande entrée au Travel Institute. Au fil du temps, avec une histoire qui semblait tirée directement d'un roman de science-fiction. Titor affirmait être un soldat envoyé dans le passé depuis l'année 2036. De plus, ce n'était pas un voyage dans le temps ordinaire. Titor avait une mission critique. Il soutenait que son voyage était causé par un avenir sombre dans lequel un virus informatique dévastateur détruirait le monde. Maintenant, vient le plus intrigant. La mission de Titor dans le passé était de voyager en 1975 et d'obtenir un morceau de technologie modeste, l'ordinateur IBM 5800. Selon Titor, cet ordinateur contenait des informations vitales sur un virus dévastateur qui affecterait le monde en 2036. Pendant des mois, Titor a participé à un forum, répondant aux questions des utilisateurs sur divers sujets, y compris les futurs et les voyages dans le temps. Il a fourni des algorithmes complexes et des photos de sa prétendue machine à voyager dans le temps. Cependant, il a disparu en 2001, laissant derrière lui un héritage. Aujourd'hui, John Titor est célèbre sur Internet pour ses prédictions et ses théories. L'idée d'un voyageur dans le temps partageant des connaissances avec le passé est légendaire. Numéro 5. La jumelle de Greta Thunberg. Greta Thunberg, éminente militante environnementale, est un nom qui résonne dans le monde entier. Elle a plaidé avec ferveur pour la protection de l'environnement et son parcours, jusqu'à atteindre la célébrité, est tout simplement extraordinaire. Née en 2003 à Stockholm, en Suède.
Le chemin de Greta vers la renommée mondiale a commencé quand elle avait 16 ans. À ses caches tendres, il a fait une déclaration profonde qui résonnerait dans le monde entier. Devant le bâtiment du Parlement suédois, Greta a tenu bon, tenant une pancarte et déclarant une grève. Elle a dit qu'elle arrêterait d'aller à l'école jusqu'à ce que les autorités s'asseyent et prennent note des problèmes urgents du réchauffement climatique. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Greta a exigé que des actions soient prises conformément aux termes de l'accord de Paris, soulignant l'urgence de s'attaquer au changement climatique. Nous avançons rapidement jusqu'en 2019. Internet s'est retrouvé dans un bouillonnement d'intrigues. Un blogueur nommé Jack Strange a partagé une photo particulière sur sa page. Prise vers 1898, l'image montrait 3 enfants de différents âges. Cependant, ce qui a attiré l'attention de ses abonnés, c'était l'incroyable ressemblance qu'avait l'une de ses filles avec Greta Thunberg. La fille sur l'ancienne photo avait la même expression faciale, la même forme de visage, des yeux ronds et des nattes jumelles que Greta. Cela a suscité des spéculations parmi les abonnés de Jack, y compris la théorie amusante selon laquelle Greta serait une voyageuse dans le temps. Bien que farfelue, cette théorie offrait une explication amusante aux similitudes entre la jeune fille du passé et l'activiste moderne. En fin de compte, ce cas reste une note humoristique dans l'histoire du parcours marquant de Greta Thunberg en tant qu'activiste environnementale. Numéro 4. L'avion de chasse dans les anciens hiéroglyphes égyptiens. La culture de l'Égypte antique, avec ses pyramides emblématiques, son sphinx énigmatique et ses croyances profondes. Dans l'au-delà, il a toujours fasciné et suscité la curiosité des gens. Cependant, parmi les nombreux mystères qu'elle présente, un en particulier captive, surtout les observateurs modernes. Il réside dans les hiéroglyphes trouvés dans le temple de Séti, à Abydos, qui présentent une étonnante ressemblance avec la machinerie moderne. Taillés dans les anciennes murs de pierre calcaire, ces hiéroglyphes, à première vue, semblent représenter des objets de notre monde contemporain. On peut notamment y distinguer des représentations explicites d'un hélicoptère, d'un sous-marin, d'un vaisseau spatial et de ce que beaucoup croient être un avion de chasse. Ces images se démarquent clairement parmi les symboles et hiéroglyphes plus conventionnels qui les entourent. Ces représentations sont étonnantes pour les partisans des théories des anciens astronautes et les amateurs de voyage dans le temps. Ils soutiennent que ces représentations, qui représentent des machines du XXe siècle dans un temple antique, suggèrent que les anciens Égyptiens ont peut-être été visités par des êtres venus du futur ou d'autres mondes. Selon cette théorie, ces visiteurs auraient pu partager une technologie avancée qui se serait ensuite matérialisée sur les murs du temple. Un point en faveur de cette théorie est la connaissance des pratiques détaillées égyptiennes. Lors des changements de leadership ou de théologie, il était courant d'annuler les inscriptions précédentes et de réaliser de nouvelles gravures. Cette superposition de symboles au fil des générations aurait pu créer involontairement des images apparemment anachroniques. Odyssey. Cette superposition de symboles au fil des générations a peut-être créé par inadvertance des images apparemment anachroniques. Bien que ces explications logiques offrent de la clarté, la fascination pour l'avion de chasse et les machines qui l'accompagnent reste forte. Pour beaucoup, l'idée que les civilisations anciennes auraient pu avoir des visions du futur ou des rencontres avec des extraterrestres est fausse. C'est une possibilité excitante qui remet en question notre compréhension linéaire du temps et du progrès. Numéro 3. La fan grecque moderne. Les archéologues du monde entier ont ce don de déterrer des trésors cachés des profondeurs de l'histoire, et ces trésors incluent souvent des artefacts intrigants qui nous transportent des siècles en arrière. Parmi ce trésor de joyaux historiques, certaines statues sculptées dans la pierre ont soulevé des sourcils et attisé un feu de curiosité. Une de ces statues remarquables est la tombe Nesco, d'une femme trônant avec une assistante. Cette sculpture intrigante se trouve au Musée Paul Getty, niché dans la beauté scénique de Malibu, en Californie. Et ce n'est pas l'œuvre d'art typique de la Grèce antique. La statue représente une femme assise sur son trône, mais c'est son accompagnante qui vole vraiment la vedette. Un objet qui ressemble remarquablement à un ordinateur portable est dans la main de l'assistante, et pour ajouter une touche de modernité, il y a même ce qui semble être des porcs. J'espère. Voici une fan de la Grèce antique, habitant d'une époque où nos modernes gadgets intelligents n'étaient que des rêves. Dans un futur lointain,
les ordinateurs portables étaient très avancés. Comment cette femme grecque a-t-elle pu avoir un dispositif aussi surprenant à une époque sans ordinateur portable ni port? Dispe. La question se pose. L'a-t-elle acquis à travers les mystérieux portails du voyage dans le temps? Cette question nous amène à explorer des possibilités fascinantes. Les civilisations anciennes détenaient-elles des secrets et des connaissances au-delà de leur époque, peut-être partagés par des voyageurs dans le temps venu du futur? Ou pourrait-il s'agir d'une œuvre d'art ingénieuse, mais déconcertante, avec des éléments anachroniques pour troubler et émerveiller son public? Numéro 2. La femme qui parle au téléphone portable en 1928. Le passé nous surprend parfois avec des histoires intrigantes qui défient notre perception du temps. Un exemple fascinant est un extrait du film Muda de Chaplin, le cirque, de 1928. Dans ce fragment, une femme marche près de la caméra. Tenir un objet contre votre oreille, comme si vous parliez au téléphone. Bien que cela se soit produit 60 ans avant l'apparition du premier téléphone mobile, cela est familier aux téléspectateurs modernes. Le tournage a suscité un grand émoi sur Internet. Comment une femme dans les années 1920 pouvait-elle posséder un appareil de communication semblable à un téléphone portable? Les amateurs de voyage dans le temps ont soutenu qu'elle était une voyageuse dans le temps. Ce qui ajoute une autre pièce mystérieuse à la collection d'objets et d'individus déplacés. De son point de vue, il a accidentellement révélé ses origines à partir d'une chronologie technologiquement plus avancée. Une explication plus imaginative a suggéré qu'elle pourrait utiliser un prototype de dispositif sans fil, insinuant un progrès technologique non enregistré dans l'histoire conventionnelle. Cependant, cette théorie n'avait pas de preuves solides. Le débat a été intense, car la petite fille de la femme a affirmé que sa grand-mère utilisait un appareil auditif portable. Cependant, cette affirmation n'a pas été largement acceptée, en raison du manque de preuves concrètes. Les images de 1928 sont fascinantes et ont de profondes implications sur notre compréhension du temps. Si ce kit était accepté comme preuve de voyage dans le temps, cela changerait notre perception de l'écoulement du temps. Suggérant un monde où les événements et les lignes temporelles s'entrelacent, défiant notre compréhension linéaire du passé, du présent et du futur. La femme qui parle à travers un dispositif mobile en 1928 incarne la fascination durable de l'humanité pour le temps et ses mystères. Sa brève apparition dans le vieux film continue de captiver les esprits et nous pousse à remettre en question notre réalité. Numéro 4. Les voyages dans le temps pendant la guerre froide. Voyageons dans le fascinant royaume de la guerre froide, où mystères et secrets s'entremêlaient dans cette époque troublée. L'un de ces mystères tourne autour d'Andrew Basiago, qui cherche à percer les secrets du projet cryptique Pegasus. Ce projet, classé comme top secret, a été créé par les États-Unis pour manipuler l'espace-temps et obtenir un avantage dans la guerre froide contre la Russie. Mais ce n'est que le début. Selon Basiago, il a été envoyé dans le passé dans le cadre de ce projet et a été témoin du discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln en 1863. L'histoire devient encore plus déconcertante. Son père a également participé à cette entreprise, restant sous couverture jusqu'à ce qu'elle soit finalement classée en 1968. On dit que les scientifiques américains se sont plongés dans le monde de la physique théorique, s'inspirant principalement de la théorie de la relativité d'Einstein et du concept convaincant des trous de verre. Leur objectif audacieux était de créer des sauts littéraux dans le temps et ils se sont aventurés profondément dans l'inconnu théorique à la poursuite de cet objectif audacieux. Mais c'est ici que l'histoire prend un autre tournant hallucinant. Une photographie relique du discours de Gettysburg de 1863. Il a refait surface sur Internet. Dans cette image fascinante, nous voyons un enfant regardant vers sa droite. Cet enfant est Andrew Basiago, un avocat qui prétend avoir voyagé dans le temps depuis la fin des années 1870. La combinaison de cette vieille photo avec le personnage moderne de Basiago crée un étrange lien entre le passé et le présent, ce qui augmente l'intrigue entourant cette histoire fantastique. De plus, comme Basiago est un avocat à succès et respecté, il n'y a aucune raison de douter de sa réputation en racontant une histoire aussi extravagante. Car voyage dans le temps.
Cette histoire nous invite à explorer les mystères fascinants et parfois surréalistes de notre histoire. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.